sommes présentement dans le panorama 11, page 8, le point O, qui était « Résolution d'une situation de proportionnalité ». Dans la capsule précédente, on a dit qu'on allait parler de 4 méthodes différentes pour trouver une donnée manquante dans une situation de proportionnalité. On a déjà vu comme première technique le retour à l'unité. Ici, la deuxième technique proposée, c'est utiliser le coefficient de proportionnalité qui est finalement une table de valeurs. La première chose à faire quand on lit un problème, c'est de vérifier si c'est vraiment une situation de proportionnalité. Ici, on veut connaître le prix d'une dinde surgelée de 3,8 kg, sachant qu'une dinde surgelée de 5 kg coûte 23,25 $. Normalement, quand je vais dans un magasin et que j'achète 2 fois plus de kilogrammes, ça va me coûter 2 fois plus cher. C'est pour ça qu'on dit que c'est une situation de proportionnalité. Donc, on peut utiliser la table de valeurs et le coefficient de proportionnalité. Pour construire notre table de valeurs, on doit toujours indiquer le titre, donc si c'est le prix selon la masse achetée, et en haut, on doit indiquer la variable indépendante et en bas, la variable dépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre exemple, on dit que 5 kg coûte 23,25 $. En fin de compte, le prix, lui, ça dépend vraiment combien de kilogrammes que le client va acheter. C'est pour ça qu'on dit que le prix ici dépend du nombre de kilogrammes. Donc, le prix, c'est la variable dépendante, elle va toujours en bas. Et en haut, ça devient notre variable indépendante qui est la masse. Il faut toujours indiquer les unités de mesure. On va inscrire ici notre exemple. On dit que 5 kg, donc ça va en haut, coûte 23,25 $. Puisque c'est une situation de proportionnalité, le 3,8 kg, on va pouvoir aussi le mettre dans la table. Donc, les kilogrammes vont en haut. Et notre question ici, c'est de trouver combien ça va coûter. On va trouver ici le coefficient de proportionnalité puisque c'est une situation de proportionnalité. On a déjà vu comment trouver le taux unitaire. Donc, le taux unitaire, c'est un retour à l'unité. Combien va coûter 1 kg? Fait qu'ici, on a notre exemple. On va indiquer ici que pour 23,25 $, on obtient 5 kg. On va ici faire un retour à l'unité. Combien coûte 1 kg? Donc, on a vu que pour trouver ça, il fallait faire 23,25 divisé par 5. Ça va nous donner ici 4,65 sous. Ça veut dire que notre taux unitaire ici, c'est 4,65 $ pour 1 kg. Quand on indique ici le coefficient de proportionnalité, qui est le taux unitaire, on est obligé d'écrire les unités de mesure, puisque c'est un taux unitaire. Maintenant, il ne nous reste qu'une étape à faire, c'est de prendre le 3,8 fois le coefficient 4,65. Ça va nous donner maintenant le prix total pour le 3,8 kg. Ça veut dire 17,67 sous. Donc ça, c'était une deuxième méthode, c'est l'utilisation du coefficient de proportionnalité qui est en même temps le taux unitaire.